Je m'appelle Nicolas Gilles, je suis luthier à Villeneuvette. Villeneuvette, un petit village du XVIIIe siècle, XVIIe. Et je fabrique les instruments du quatuor, c'est-à-dire le violon, l'alto et le violoncelle. Quand j'étais jeune, j'étais au conservatoire en guitare classique. Et arrivé à un certain niveau, j'ai eu besoin d'un bon instrument. Donc on est allé le faire fabriquer chez un luthier. Et là, j'ai découvert un métier qui m'a tout de suite plu. À l'âge de 16 ans, je suis monté à Mirecourt dans les Vosges. Et pendant 3 ans, j'ai suivi une formation de très grande qualité où j'ai pu apprendre à fabriquer les violons. Ce qui me plaît beaucoup dans le violon, c'est qu'il y a cette magie un peu d'un outil qui dure dans le temps. On voit des beaux violons anciens qui ont 500 ans dont on s'inspire pour les fabriquer. Un instrument qui regroupe plein de domaines qui paraissent éloignés les uns les autres. De la botanique jusqu'à la chimie, en passant par l'histoire, la musicologie. Alors, les grandes étapes de la fabrication d'un violon, c'est déjà choisir le bois. Principalement, on a 2 bois utilisés pour le violon. On a de l'épicéa, qui pousse dans les Dolomites italiennes pour faire la table, le dessus de l'instrument. Et le deuxième bois utilisé pour le fond, les côtés, les éclisses et le manche, c'est de l'érable ondé, de l'érable en général qui vient de Bosnie, Roumanie, Hongrie. Une fois qu'on a choisi le bois, c'est choisir un modèle, donc une forme, donc on va s'inspirer en général des violons anciens du XVIIIe siècle. Une fois qu'on a cette forme, on va commencer l'instrument, donc sculpter le morceau d'épicéa, le morceau d'érable, pour faire la table, le dessus de l'instrument, le dos, le manche. Que ce soit du violon, de l'alto, du violoncelle et même de la contrebasse, c'est vraiment exactement la même technique. Le violon est plus rapide à fabriquer, mais c'est vraiment la même fabrication. Une fois que l'instrument est assemblé, on va le vernir. Je fabrique mes propres pigments en utilisant soit des racines de plantes, par exemple la garance, elle a une racine rouge, et de cette racine, je vais tirer une couleur. On peut utiliser aussi des insectes comme la cochenille, par exemple, qui donne un très beau rouge. Je fabrique aussi mes propres vernis, donc j'utilise de la résine de pin que je vais cuire pour donner de la couleur à la résine. Et ensuite, cette résine, je vais la mélanger à de l'huile de lin à chaud, et je vais obtenir un vernis coloré que je vais appliquer sur le violon. Et une fois verni, on va faire le montage, c'est-à-dire poser le chevalet, là où reposent les 4 cordes, mettre l'âme du violon, et ensuite faire tous les réglages avant de le donner au musicien. Je participe régulièrement à des expositions en Italie, en Allemagne, dans divers pays. J'ai participé aussi à des concours de lutherie, où j'ai eu de nombreux prix. C'est très intéressant pour faire connaître son travail. Mes clients sont principalement des musiciens professionnels. Je vends mes instruments une bonne partie aux États-Unis, en Europe et un peu en Asie. Il m'arrive d'aller voir des musiciens qui jouent mes instruments en concert. Des fois, j'ai presque plus le trac peut-être que le musicien. Ça permet de prendre du recul sur la sonorité, de voir l'instrument en conditions réelles. Ce qui me fait rêver des fois, c'est d'imaginer mes violons dans 200, 300 ans, parce que la durée de vie d'un violon c'est au moins 500 ans. Donc d'imaginer que mes instruments peut-être un jour seront joués sur une autre planète. Mais il y a ce côté magique un peu du violon qui nous survit.